Les gens, bon alors ça fait 50 fois que je recommence la vidéo. J'ai beaucoup de mal à parler tout seul, donc ne m'en veuillez pas pour les bugs occasionnés lors de la vidéo. Donc voilà, je vais vous présenter mes petites majos et on va commencer par un petit G63. Alors celui-là, ben, tout est connu en fait, hein. Mais quand on aime, on compte pas et on veut revoir et revoir et revoir. Excusez pour le point, ça marche pas. Ça me casse un peu les couilles, mais voilà, ça va un peu mieux là. Donc avec l'ouvrant, bon, rien, classique dessous. On aimerait mieux y voir sa grand-mère, voilà. Ouais, très beau. Je bade. J'adore les Allemandes. On va continuer avec le 934 Porsche. Alors là, ben, pareil. Je kiffe. Je surkiffe. Je bade. Ouais, j'adore. Avec les portes ouvrantes. Superbe miniature. Le kiff. Ben on continue chez les Allemandes, hein. Ça, on voit les Allemandes, c'est mon vrai kiff. Alors un petit AMG GT, mais je pense que c'est la SLS en fait. Il n'y a pas marqué dessous, mais ça ressemble à une SLS. C'est une tuerie aussi. Vous voyez. Voilà. Pareil, ouvrant les portes. Elle est de toute beauté. Ben une petite S5. Ouais, enfin celle-là, bah, c'est une grosse berline, hein. Réellement, elle est vraiment jolie et tout, ça jette, mais en miniature, je la trouve un peu fade, mais en même temps, bon, elle est bien refaite quand même, donc pareil, ouvrant les portes. J'aime, quand même. On va taper un peu dans les françaises, pour changer un peu, pour varier. Dans la 308 GT et GTI, alors son emballage, c'était marqué GTI. Or là, je sais pas si on va pouvoir faire le focus. Oui, GT sur l'arrière et GT dessous. Bon alors de ce que je crois, il existe la GT Line qui fait dans les 150 chevaux. Et la GT je l'ai pas vue, hein. Moi je vois directement des GTI qui font plus de 200 chevaux. Donc c'est bon, c'est étonnant. Je sais pas, ils ont fait un micmac des deux. Ou alors dites-moi si vous savez, vous avez pris connaissance de la GT réellement. Mais je ne connais pas. Bah attends, on va partir sur une américaine. Une petite Viper. Pareil, ça c'est le kiff. Je me rappelle dans les jeux vidéo, c'était des voitures hyper puissantes et hyper compliquées à conduire. Il paraît que dans la vie réelle aussi, c'est une voiture assez compliquée à piloter. Trop de puissance. Et, embrayage très dur, position basse, pas de visibilité. Il paraît que c'est un peu la misère. La pilote. On va partir sur le best-of des ventes. Moi j'aime pas, mais bon après, il paraît que c'est des très bonnes voitures. Le petit Duster de la gendarmerie, donc Dacia. Moteur Renault à l'intérieur, hein, c'est des DCI Renault. Donc tout ce que j'aime pas, mais bon après, il paraît que c'est assez fiable. Pareil, l'ouvrant derrière, l'attelage. Ouais. Ben, ouais. Ben, je suis un collectionneur, donc il va falloir que je collectionne tout, hein. On n'a pas le choix. Alors, la petite cactus de la police nationale. Ah, j'aime bien, elle est bien refaite. Franchement, elle est classe, hein. Non, pareil, c'est une française, c'est pas vraiment ma cam. Je suis plutôt fan des Allemandes, surtout de Volkswagen. D'ailleurs, j'en possède.
Alors ça c'est pour Miguel, une petite dédicace, je sais qu'il adore les américaines. Il kiffe bien, d'ailleurs moi aussi je kiffe. Une petite Mustang qui déboîte. Avec l'intérieur bordeaux. Elle est vraiment très très bien refaite. À part les roues, je trouve que chez Majo, les roues sont... Ils essayent d'adapter, ils n'ont pas une grande gamme de roues, du coup ils essayent d'adapter au mieux. Là ça va, ça passe. La calandre est jolie, elle est magnifique. Avec les ouvrants pareil. Ça Miguel, ça va te plaire. Je sais pas, peut-être que tu dois déjà la voir, je sais pas. Ça c'est la cam. Et bah pareil, on reste dans les Riken. Une petite Camaro de 2010. Alors bon, je la trouve... je sais pas si c'est parce que c'est des américaines un peu modernes, mais je trouve que les lignes sont moins agressives, moins tranchées. Alors elle est belle, une belle couleur, mais assez ouais, assez fade quoi. Elle, elle casse pas non plus trois pattes à des canards. Expression bien de l'époque. Ben voilà, là on va partir sur petite Golf GTI, Golf 7, donc MK7. J'ai la MK7 mais pas en GTI. Bon, c'est après question de moyens avec les enfants et tout, c'est pas évident. Donc j'ai fait une concession sur le moteur, on va dire. Mais j'ai un petit turbo essence qui me satisfait déjà amplement. Voilà, Golf GTI, super bien faite, vraiment bien. Bon, moi c'est une 5 portes, donc là elle n'est pas coupée pareil, mais elle est vraiment fidèle. L'échelle est parfaite. Les roues ne sont pas fidèles, non. C'est un peu dommage. Belle calandre avec le liseré rouge. GTI, le pare-choc GTI, bien refaite, je kiffe. On va partir sur une vieille légende française, l'Alpine. Elle est superbe. Elle est superbe. Encore les roues, les classiques, on l'a vu sur la Golf, on l'a vu sur la Mustang. Les roues se répètent, mais ça va, ça passe quoi. La petite sortie derrière. Hop, la petite inscription. Une belle peinture pailletée. Ben, elle ressemble un peu au bleu Alpine, hein, peut-être en plus clair. Le pare-choc en plastique devant, un peu moche, mais sinon, les vraies optiques, des ouvrants, pareil, le vieil intérieur, vous voyez, avec le vieux cuir là. Vraiment bien fait. Non, franchement, ça c'est le kiff aussi. J'adore les vieilles voitures de toute façon. Ça fait partie du kit Gift Vintage. Il y a la Mustang. Et on va voir un petit près après la petite surprise. Un petit Amarok. J'ai kiffé aussi. Petit Amarok des pompiers. Avec l'attelage. Inscription. Et ce petit attelage a la particularité de sortir et rentrer. Hein, donc ça le fait par dessous là. Et ouais, c'est pas mal. Il est classe. Hein. L'ouvrant, c'est le capot. Ouais. Excusez pour la tremblote, c'est que c'est pas que j'ai Parkinson, mais c'est que je suis en équilibre instable. Ouais, classe, ouais. Bon, ça passe quoi. C'est un Amarok. Hein. C'est assez solide. On va repartir sur une petite allemande. On continue. Un petit 718 Boxster. Donc pareil, ben, ça on les a revus, hein, c'est les 2018. Avec la capote amovible. J'adore, je kiffe. C'est vraiment beau. C'est hyper bien fait quoi. L'échelle est parfaite. Les proportions, je veux dire plutôt, sont parfaites. Et ouais, les roues encore, hein. Vous voyez, c'est les mêmes qu'on retrouve sur chaque modèle. Ça me gonfle un peu, mais c'est magnifique. J'adore. Une petite. Celle-là, elle va plaire, mais elle est pareille, elle est connue. Hein. Une petite Jaguar F-Type. Magnifique, la couleur pailletée orange. C'est le kiff. C'est beau. Pareil, proportion. Là, peut-être que le F-Type derrière, il est pas droit. Il n'a pas été tempo droit. C'est dommage. Mais sinon, c'est du kiff, quoi. Ça me rappelle ma tendre jeunesse, tout ça. J'ai tout jeté. Toutes mes vieilles majorettes de l'époque, des années 80-90, sont jetées depuis bien longtemps. Je suis triste.
Je suis triste quand j'y pense. Bref, c'est pas